Les réseaux sociaux. Alors nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous sommes à l'époque où la communication est assez poussée et développée. Et nous assistons à l'apparition et au développement des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux dans leur ensemble peuvent paraître inoffensifs, peuvent paraître être nécessaires pour l'accomplissement de plusieurs choses dans la société. Mais lorsque nous faisons passer cela à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, on se rend compte qu'on est loin de faire la volonté de Dieu, que les gens qui utilisent les réseaux sociaux ont tendance à s'égarer, ont tendance à s'éloigner de Dieu. Alors, les buts des réseaux sociaux, entre autres, c'est atteindre le plus grand nombre de personnes. C'est séduire le plus grand nombre. C'est occuper le plus longtemps possible le plus grand nombre. C'est distraire le plus grand nombre. Toutes ces choses, nous les trouvons sur les réseaux sociaux. Alors, l'avertissement du Seigneur sur la séduction des réseaux sociaux. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 4, nous lisons, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, l'avertissement du Seigneur sur ceux qui cherchent à attirer à eux le plus grand nombre et à ceux qui se laissent séduire à travers les réseaux sociaux. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 7 au verset 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre. Ici, l'Apocalypse parle de la liberté de Satan. Quand Satan est libre, que fait-il? Alors, ici, nous sommes avant les 1000 ans, avant la résurrection des morts. Et dans le temps actuel, dans le temps présent, Satan est libre. Il est libre, il connaît d'avance son sort et il s'arrange à amener à lui, à attirer à lui le plus grand nombre afin que ceux qui le suivent partagent son sort. Très peu de gens sur les réseaux sociaux cherchent Dieu et le trouvent. Alors, quand vous regardez, la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux pour partager les images, les vidéos, la musique et le quotidien. Et les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et le plus grand nombre, chaque réseau veut attirer, veut gagner, veut avoir le plus de personnes et ceux qui présentent leurs produits veulent avoir plus d'adhérents et il n'a qu'à voir le nombre de vues, il n'a qu'à voir le nombre de likes et tous recherchent le plus grand nombre, la conquête des hommes et des femmes.
la conquête des personnes qui vont faire partie de leur cercle et de leur sort. La recherche du nombre, tout ce qui recherche cela tombe dans le panneau de la séduction. Donc, utilise les moyens pour séduire, pour attirer, pour qu'il y ait beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Et tout cela dans le but de gagner et d'amener à soi toutes les âmes non averties. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le Seigneur fait un constat ici. Il avertit que le plus grand nombre suivra le chemin de la perdition, mais un petit nombre seulement retrouvera le chemin qui mène à la vie. Les réseaux sociaux poussent à faire ce qui est mauvais, poussent les gens à mal gérer le temps que Dieu leur a donné, à faire mauvais usage du temps, parce qu'ils sont tout le temps occupés. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils veulent y rester longtemps pour communiquer, pour partager, pour se distraire, pour séduire et pour se faire séduire. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de temps sur les réseaux sociaux égale à moins de temps pour préparer son salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on se donne à la séduction, à la distraction, moins on sera concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire son salut. Les réseaux sociaux peuvent être bien quand cela est utilisé à bon escient, dans un but, le but qui est celui de faire la volonté de Dieu. Donc la recherche du grand nombre, c'est le dessein de celui qui est dévastateur, c'est le dessein de l'Antichrist, puisque le Seigneur avertit dans Matthieu 7, verset 13 à 14, que le plus grand nombre ne retrouvera pas le chemin qui mène à la vie. Alors, les serviteurs de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, verset 7, le Seigneur dit qu'il a établi son serviteur pour être sentinelle, c'est-à-dire pour voir arriver le danger et avertir les hommes et les femmes que le danger n'est plus loin, le danger n'est pas loin. Dieu parle à travers ses serviteurs en avertissant chacun que le danger est devant. Il faut faire attention. De telle sorte que celui qui se fera avertir se repentira, sera sauvé. Mais celui qui négligera l'avertissement de Dieu tombera à cause de sa négligence. Alors, c'est pourquoi sur les réseaux sociaux circulent beaucoup de mal, beaucoup de mensonges, beaucoup d'arnaques. Bien sûr, des choses qui peuvent faire plaisir, qui peuvent donner de la joie apparemment, qui peuvent consoler pour certains, mais qui peuvent aider aussi dans le travail. D'où fixer un but, un seul but, et quand il est atteint,
il faut se retirer. Il ne faut pas rester très longtemps sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas courir derrière la séduction ou bien céder à la séduction des sites, des présentations, des distractions et perdre son temps, consacrer le plus clair de son temps à naviguer, à être sur les réseaux sociaux. Puisque le but est bien connu, séduire le plus grand nombre. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a avertis dans Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14, et dans plusieurs passages de la Bible, que dans les derniers jours, dans les derniers temps, plusieurs aimeront le plaisir et rejetteront la parole de Dieu. Plusieurs aimeront la souillure et rejetteront la parole de Dieu qui sanctifie, qui purifie et qui sauve. Que Dieu Tout-Puissant soit loué. Amen.